Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique donc aux deux derniers chapitres de One Piece, donc chapitre 935 et chapitre 936. Donc comme on n'a pas fait de critique au chapitre 935, forcément on y revient aujourd'hui. Hein. C'est ça, donc le chapitre 935 qui s'appelait Queen. C'était l'introduction formelle. Exactement, exactement. Donc du coup on commence le chapitre dans la prison d'Udon. Donc dans la prison d'Udon où Luffy est surpris en train d'attaquer le vice-directeur. Le vice-directeur Daifugo. Daifugo et son smile du scorpion. Exactement, donc Luffy lui met un kick, un volley kick. Ouais, un flying kick. Il n'a aucun respect pour cet énergumène. Exactement. Oui, pendant qu'on est en train de ressasser toutes les sanctions vis-à-vis de ceux qui enfreignent les lois de la prison. Mais... C'est ça, exactement. Mais ça va, ça va vite. On sait qu'aucune va s'appliquer. Exactement, donc c'est pour ça que Solitaire, en gros Solitaire, donc la vice-directrice... Avec son smile du singe. Du singe. Son singe, je ne vois pas, je ne parle pas et je n'entends pas, avec les 6 bras. Et la queue de singe aussi. L'explication des 6 bras, parce que ah oui. Ça reste un smile, ça reste un fruit foireux. Quoi. Oui, évidemment. Le fruit du singe, elle n'aurait pas autant de bras. Mais elle s'en tire bien, elle a un bon design quand même, contrairement à d'autres. Et du coup, forcément, elle appelle des renforts, quoi, quand Luffy est surpris en train de faire ça. Non, elle est surtout surprise parce que Raizo a piqué les clés des menottes. Oui, c'est ça. Il a piqué les clés. Il a emboucané... tout le monde le cherche. Il a emboucané cet idiot avec son smile du crabe qui peut avancer que sur les côtés. Cette prison, c'est un sketch. Ah, c'est un sketch. C'est sûr que c'est un sketch. Alors du coup, Raizo a réussi à prendre la clé des champs. Et du coup, il est recherché. Il est recherché et forcément, il veut aider Luffy à s'échapper, lui retirer les menottes et tout ça. Sauf que Luffy, forcément, il arrive pas loin de Luffy, sauf que Luffy se retrouve face au directeur. Donc le directeur, du coup, Babanuki. Babanuki et son smile de l'éléphant. C'est ça, donc il a un éléphant en plein milieu du torse, en plein milieu du thorax. Une tête d'éléphant. C'est ça. Une tête d'éléphant. Donc il est capable d'éternuer et puis d'envoyer en gros des projectiles, des explosifs. Donc Luffy se fait one shot quand même. Ouais, quand même. Parce que... il se fait quand même one shot. Parce qu'il y a toujours les menottes. Ça limite toujours dans ses mouvements, mais voilà. Voilà, en gros, ce qu'on nous montre, c'est que grâce à son entraînement, il réussit quand même à se battre avec. Oui, parce que normalement, ils sont censés faire que des gestes simples. Pour le travail. Voilà. Mais... en gros, on voit que ça l'épuise quand même, le gradit marin. Ça l'épuise quand même, ça restreint grave ses mouvements et ce qui fait qu'il s'essouffle vite. En plus, il consomme pas assez de viande à son goût, à mon avis. Il consomme pas de viande du tout, même. Oui, voilà, parce que la nourriture qu'il leur donne, c'est pas... c'est des vieux kibidango, quoi. Voilà, c'est pas de la viande, quoi. C'est pas ce qu'il lui faut. Voilà, il a pas son taux de protéines, quoi. Voilà, il a pas ses 5 repas par jour, là. Il doit... Oui et non, parce qu'il doit manger l'équivalent. Avec le travail qu'il fournit, tous les kibidango qu'il mange. Ça reste que des kibidango. C'est juste que c'est pas de la viande, quoi. Donc voilà, et du coup, après, en gros, on a l'arrivée de Queen, quoi. Queen qui se pointe. C'est ça. Enfin, déjà, il était dans ses quartiers en train d'admirer une photo de Komurasaki. Exactement. Il est toujours pas au courant de la mort. Enfin, la mort de Komurasaki. Et ces hommes osent pas lui dire, parce qu'ils disent sinon il va nous buter. Donc c'est intéressant pour un pseudo Okama de s'intéresser à une femme. Non mais faut le souligner. Enfin, pseudo Okama oui, mais ça... Enfin... c'est encore un autre délire. En même temps, j'avoue qu'on s'en balle un peu. On l'a appelé Okama alors qu'il n'a montré aucun signe d'être un Okama en fait. Non, mais c'est pour ça que s'appelle Queen. Moi, j'ai jamais dit que c'était un Okama. Voilà. Parce qu'Okama, c'est quelque chose de bien précis dans One Piece. Voilà, on les voit. Moi, j'ai juste dit qu'il avait un look d'un peu de gay sadomaso, quoi. Oui, voilà, c'est ça le truc. Voilà, surtout quand tu le vois à côté de King, tu dis... Ouais, non mais voilà, c'était le combo. On l'aurait vu tout seul, on n'aurait pas dit grand-chose. Surtout s'il y avait pas le truc torture. Quoi. En plus, King, Queen et tout, tu te dis, bon, ok. Mais, d'accord. Mais ouais, non, tranquille, il s'intéresse à des femmes. Après, Komurasaki, tout le monde s'intéresse à elle, je pense aussi. Oui, c'est ça le truc. Sa beauté est tellement... tellement subjugante que voilà. Pas bon.
Et du coup, bon voilà, c'est ça, on a l'introduction de Queen, donc on apprend danse. avec sa petite danse et sa prime. Ouais. Alors on a les deux. Du coup, sa prime est d'1,32 milliard de berry. Ouais. Donc troisième prime de One Piece, enfin troisième prime la plus connue. C'est ça, exactement. Enfin troisième prime connue la plus élevée, quoi. Après Barbe Noire et Luffy. C'est ça, exactement. C'est pas mal. Et bah c'est quand même un... Ça fait quand même quoi, à peu près 300 millions de plus que Katakuri, je crois, un truc comme ça. Bah oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas banal, quoi. Ah, c'est pas banal. Bah, après, c'est le numéro 3 de l'équipage de Kaido, quand même. Ah, mais c'est le numéro 3 de l'équipage de Kaido. Oui. Mais il est plus élevé que le numéro 1 de l'équipage de Big Mom. Oui. De 300 millions de berry. Mais... oui, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que bon, c'est pas toujours ça va pas toujours avoir avec la puissance aussi. À ce niveau-là, ça a à voir avec la puissance. Peut-être, ou peut-être que c'est aussi à cause du fait que c'est un mec qui aime torturer les gens aussi. Bien sûr. Parce que non, Jack, il est à 1 milliard, mais je pense pas que c'est parce qu'il est pas, c'est pas parce qu'il est balèze, c'est surtout parce que c'est un malade qui cause des incroyables... C'est pas parce qu'il est balèze. Parce qu'il est balèze, évidemment. Mais c'est surtout les dégâts qu'il laisse derrière lui. Ah ouais, parce que sinon, il y a des Nakama qui vont venir t'attraper. Prince, qu'est-ce que tu racontes? Jack s'est battu 5 jours. Ah mais non, mais évidemment, je le défends. Non, mais de toute façon, je suis là en train de... de toute façon, je défends son endurance. Il est plus endurant que Katakuri. Voilà. Ah mais bah oui, mais voilà, c'est pas pour autant qu'il est plus fort, je veux dire. Oui, mais voilà. c'est sûr, sa prime est surtout dû au fait que il laisse beaucoup de dégâts derrière lui, quoi. Oui. Jack, la sécheresse, Oui. quand il passe, voilà. Ah, c'est clair. C'est clair. Enfin bon, du coup, c'est ça, hein, donc on a Queen qui nous fait sa petite danse, et puis en gros qui est là un peu pour l'exécution de Luffy, en quelque sorte. Pour l'exécution et avoir son petit compte-rendu, quoi, de ce qui se passe dans la prison. C'est ça, donc il est choqué parce qu'il apprend que Kid s'est échappé. Donc, il dit what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais là, c'est peut-être là qu'il va falloir penser à remplacer les... toute la clique, là. Remplacer les surveillants de la prison. Toute la clique, c'est des nazes. Ils sont claqués. Putain, Impel Down, c'est vraiment l'enfer à côté, quoi. C'est ça. Donc du coup... Avec des mecs moins balèzes en plus. Donc du coup, Queen quand même a une petite discussion avec Luffy, puis lui dit bon, soit tu nous rejoins notre équipage, soit tu crèves, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors évidemment, Luffy n'est pas d'accord pour rejoindre l'équipage, donc il dit ok, bon bah... Dans ce cas-là... prépare-toi à être exécuté. Prépare-toi. Mais bon, ça après, on y reviendra évidemment pour le chapitre suivant. Là, pour la fin de ce chapitre-là, on a Law, Usopp et Franky, donc qui sont à Ebisu. Ouais, avec le pote de Zoro, là. J'ai encore oublié son nom, mais... Exactement, donc qui a le sourire. Voilà. Et ils se rendent compte que... enfin déjà, Sanji est parti. Mais que Zoro... Il est parti, tu savais déjà où? Ah mais encore une fois, ces deux-là, ils sont jamais au même endroit, au même moment, quoi. Oda, il réserve vraiment un truc pour leur réunion, parce que c'est incroyable qu'ils s'esquivent à ce point. Et puis voilà, il y a Zoro qui est pas là, parce qu'il est parti récupérer son katana qui avait été volé. Son katana volé, ouais, exactement. Et puis ensuite, ce qu'on a, c'est Shinobu, évidemment Shinobu qui nous raconte l'histoire de Yogoro. Yogoro le fleuri. Exactement, l'époque où il était jeune. Voilà. L'époque où il était jeune et qu'il était considéré comme une sorte de chevalier, un peu le chevalier de Wano, c'était un peu le chevalier. C'était un Yakuza, quoi. C'est ça, un Yakuza chevalier blanc. Après, les Yakuza, les vrais Yakuza de base, c'était censé être des bons gars, quoi. Mais c'était des gangs, ils protéger les plus faibles, quoi. Exactement. Donc comme tu l'as dit, quand on rejetait un œil au chapitre, c'est clair qu'il fait beaucoup penser à Luffy en Gear Force. Yogoro jeune, il fait penser à Luffy en Gear Force, donc je pense que c'est pas anodin, quoi. Quand Luffy... Enfin, déjà, il a déjà validé Luffy. Mais bon, vu ce qu'on apprend, là, il y a plein de gens qui avaient validé Yogoro. Ouais. Donc quand Yogoro va sortir de prison, il va dire à tout le monde, bon, je suis trop vieux, j'ai plus les skills, je suis un petit vieux tourabougri, donc si vous voulez suivre quelqu'un, suivez Luffy, Luffy Taro, parce que c'est la relève, quoi. C'est vraiment l'esprit des Yakuza de l'époque, quoi. Ouais, c'est ça. Donc autant le suivre lui, et puis quand ils vont voir Luffy en mode Gear Force, ils vont se dire putain, il ressemble à Yogoro. Surtout que tu vois bien que vraiment la relation entre Luffy et Yogoro est vraiment travaillée. Ouais. C'est vraiment très travaillé leur relation, mais c'est pas anodin évidemment. Non. Donc c'est une bonne chose. Parce que c'est vraiment lui, grâce à Yogoro, qu'il va réussir à avoir beaucoup plus d'alliés sous
pour leur cause, quoi. C'est clair. Pour l'instant, ils sont un peu en galère. Et justement, en parlant en gros de toute cette petite alliance, et puis évidemment dans cette alliance des samouraïs, on a Raizo qui, pendant qu'il observe Luffy en train de discuter avec Queen, et Raizo retrouve Kawamatsu. Enfin, Kawamatsu le voit. Et il lui dit hey, Raizo. Ouais, donc c'était le mystérieux prisonnier de la cellule. Exactement. La sombre cellule. Quoi. Exactement. Donc, du coup, Raizo est stupéfait. Ah bah oui. Et c'est la fin du chapitre. Ouais. Et ensuite, du coup, le chapitre 936, ce qui s'intitule Sumo Inferno. Ouais. Donc, dans Sumo Inferno, on a la discussion justement de Raizo et Kawamatsu. Donc, Kawamatsu lui dit qu'il a survécu pendant toutes ces années. Pendant 13 ans avec du poisson pourri. Quoi. Voilà, du poisson pourri, et puis en gros, il attendait le retour de la team. Il attendait le jour J, il était chaud. Depuis, il reste prêt à combattre. Ah bah là, il est chaud, de toute façon. Il est chaud, tu vois bien, il demande à Raizo de le libérer, tout ça. Il est chaud. Il veut en découdre. Ah bah, depuis le temps qu'il est là. Il est chaud pour la guerre, la grande guerre qui se prépare. Par contre, j'attends d'avoir un peu plus d'infos sur ce mec. Enfin, déjà, son apparence, même si je sais qu'il sera flingué comme tous les autres. Tous les autres samouraïs qu'on a eu depuis le début, là. Il y a presque personne qui a du flow à part Kiyoshiro, quoi. C'est incroyable, ça. Comme quelqu'un disait, le mec qui a le plus de flow venant de Wano, c'est Ryuma, il est dead, quoi. Je suis obligé de valider ce propos, c'est vrai. Ils ont tous des designs de merde. Enfin, non, ils ont des bons designs, mais... Ils ont pas la classe, quoi. À part Yogoro quand il était vieux. J'avoue, Yogoro quand il était vieux, il avait du flow. C'est des designs très, très One Piece, quoi. Très second degré. Mais bon. Voilà, c'est le second degré à la Oda, quoi. Ouais, mais vu que c'est Wano et vu que je pensais que Oda aurait été un peu plus chauvin, tu vois. On ferait un petit peu des mecs beaucoup plus badass parce que c'est des japonais, quoi. Mais bon, non. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que est-ce qu'il aurait respecté l'esprit de son œuvre après en faisant ça? Au moins quelques-uns. Ça aurait fait un. Au moins quelques-uns, il n'y en a pas un seul qui est badass, là. Dans les alliés, il n'y en a pas un seul qui a une dégaine badass. Il y a pas Yogoro quand il était jeune, mais bon, il est plus. Donc, bon, c'est bien gentil, mais voilà. Il y a Kinemon, il s'en sort bien, même s'il est pas ouf, quoi. Voilà. Kinemon, ça va. Ouais, lui, ça va. Ça va. Ça va. C'est moins... Enfin bon... Du coup, Kawamatsu est chaud. Et voilà, et il attend de sortir. Mais bon, Raizo est obligé de s'échapper parce qu'il est repéré, quoi. Il est repéré parce qu'il est fat, avec sa grosse tête. Et puis comme il était wanted à cause de la clé qu'il a volée, bon bah voilà. Il est wanted et parce qu'il est imposant, ce salaud. C'est ça. Et du coup, dans la prison, après, ce qu'on voit, c'est Luffy qui affronte, du coup, en gros, les gars de Queen, quoi. Avant de les affronter, Queen lui explique le principe Exactement. du Sumo Inferno. Parce que c'est le Sumo Inferno, donc en gros, il y a une sorte de tatami, quoi, en gros. C'est ça. Et puis, il lui met un collier autour du cou, et un collier qui peut le tuer, quoi. Parce qu'en gros, si tu sors du ring, voilà, et il y a les lames qui sortent de il y a des lames qui sortent de l'anneau et qui transpercent le cou. Voilà, qui te décapitent, quoi. Voilà. Donc du coup, forcément, il en met un autour du cou de Luffy, mais aussi un autour du cou de Yogoro. Voilà, tout en lui enlevant ses menottes de granit marin. Bon, alors ça c'est le moment où j'ai dit, voilà, bon, facilitons la tâche de Luffy. Évidemment. De toute façon, si... Parce que bon, vu ce que l'autre, le directeur de la prison lui a fait, alors qu'il y avait du granit marin, si à un moment il rentre sur le ring, Luffy est baisé, quoi. Parce qu'il l'a one-shot. Oui, c'est ça, non. Faut bien lui enlever. De toute façon, c'est pas un problème, parce que je pense que c'est aussi un peu pour montrer... du coup que Luffy, Luffy travaille son mental. Parce que grâce à tout ce passage là où il a eu le granit marin, où on l'a forcé à travailler, mine de rien et tout. Après, en plus, c'est pris un one shot de Kaido, un one shot KO. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi qui améliore son acquis des rois, tu vois. De toute façon, c'est pas peut-être, c'est même sûr. Parce que ça améliore sa volonté, son abnégation, tout ça. Voilà, exactement, donc c'est une bonne chose. Donc là, en gros, il va devoir affronter les hommes de Queen et protéger Yogoro aussi en même temps. Bon, Yogoro est son coéquipier dans le ring, quoi, donc. Voilà, c'est ça, il va falloir l'empêcher de sortir du ring. Vu l'état dans lequel il est, il va falloir le protéger, quoi. Voilà, c'est ça. Jusqu'au moment où, à mon avis, Queen va monter sur le ring et affronter Luffy, et puis là, Luffy va très probablement perdre, parce qu'il ne peut pas gagner à ce niveau de l'arc. Enfin bon, après ça, on verra. Oui, parce que bon, ça se trouve qu'avant même que Queen monte sur le ring, il y a Big Mom qui va arriver.
Bon, après, ensuite, on passe du côté des bains. Donc, les bains mixtes de Wano. C'est ça, avec Nami, Robin et puis Shinobu. Donc, ils prennent leur bain avec les hommes qui les regardent. Enfin, qui regardent Robin et Nami. Ouais, surtout. Ouais. Surtout, exclusivement. Ouais, parce que Shinobu est vexé que personne ne la regarde. Donc, voilà. Continue à mettre des chabites. C'est ça, exactement. Ouais, donc les bains mixtes où Shinobu explique un peu ce qui s'est passé. Là. C'est ça. Le délire de clan de Wano depuis les 20 dernières années. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, du coup, elle explique en gros que... Enfin, ça, après, c'était dans le chapitre précédent. Ouais, ça, mais c'est le chapitre 935. Ouais, on n'est pas revenu dessus. Non, pas dans le chapitre 936. Ouais, bah, de toute façon, là, c'est la suite. Donc... Dans le chapitre 936, en gros, elle parle de leur... forcément, voilà, il y a les hommes qui les regardent. Il y a Drake qui est devant, du coup, les bains. Ouais, mais elle explique que... Enfin, je sais pas si on l'a dit. Après, on entend aussi que le tatouage et le plan a fuité. Oui, le plan a fuité, qu'il recherche des gens avec le tatouage. Exactement. Ouais, non, mais tout à l'heure, on avait parlé du fait que 20 ans auparavant, il y a l'autre, là, avec sa grosse tête, qui était le boss des ninjas qui ont attaqué Robin, là. C'est rallié au clan d'Orochi, quoi. C'est ça, exactement. Alors que Yogoro était contre. C'est ça. Et Shinobu était sous les ordres de l'autre, la grosse tête, là, je me rappelle plus de son nom. Et elle a pas voulu le suivre, donc c'est pour ça qu'elle est wanted. Et voilà, on en revient là. C'est ça. C'est la petite histoire de Shinobu. Quoi. Ouais, voilà, histoire de la rendre un petit peu plus intéressante aussi. De toute façon, on savait que c'était pas personne. Non. On savait que ce personnage n'était pas rien. Mais bon, voilà. Donc en gros, on arrive à un moment où Nami, Robin et Shinobu doivent s'échapper. Ouais, doivent s'échapper parce que bon, il y a Hawkins et Drake qui sont pas loin, donc faut faire diversion. C'est ça. Et donc Nami, laisse tomber sa serviette. Parce qu'elle laisse tomber sa serviette, en gros, c'est pour éblouir tout le monde grâce à son charme fatal, son corps exceptionnel. Chouin. FC Robin, jusqu'à la moelle. Oh, merde. Je m'en fous, j'aime bien Nami. Non, mais j'aime bien Nami aussi. mais voilà, FC Robin, parce qu'il y a plus de classe d'un côté que de l'autre. Voilà. Ah, mais bien sûr qu'il y a plus de classe d'un côté que de l'autre, ça c'est évident. Mais voilà, bon bref. Mais oui, donc sa technique est très effective. Je crois que c'est une des techniques les plus OP de One Piece. Quoi. C'est ça, parce qu'elle atteint même les femmes en plus. Ouais. Non, mais c'est une technique cheatée. Quoi. C'est ça, exactement. Je crois que ça marchera même sur Kaido. Et évidemment, Sanji qui était là. Évidemment, lui. On s'en doutait bien à partir du moment où, dans le chapitre 935, on voit qu'il est plus avec Law, Usopp et Franky. On sait qu'il est parti pour mater les femmes. Mais moi, je m'attendais à ce que Oda le troll encore une fois. Qu'il arrive au bain, dans l'histoire, dans l'esprit de voir Robin et Nami à poil, mais qu'il tombe sur Shinobu à poil. Mais non. Non. Moi, j'étais parti là-dessus. Mais... Non. Sanji a eu ce qu'il voulait. Sanji, il n'a pas brillé par tous ses talents physiques après l'ellipse, mais il a réalisé deux de ses rêves. All Blue. Il a vu les sirènes, tu vois. Il est VIP là-bas, il peut y retourner quand il veut. C'est ça. Et voir Nami à poil. Au moins s'infiltrer dans les bains, tranquille. Deux de ses rêves, non. Tu vois, s'il n'était pas aussi fidèle à Luffy, là, il aurait arrêté là. Il a accompli ses rêves. Il a accompli ses rêves avant tout le monde. Respect. Ouais, c'est ça. Enfin bon, en tout cas, après il les attrape et puis il s'enfuit. Ouais. Voilà, parce qu'ils ont besoin de lui. Bon, puis Drake et Hawkins quand même reconnaissent le Steels Black. Ouais, le Steels Black. Parce qu'ils viennent des mecs de North Blue comme Law, quoi. Donc ils ont été abreuvés au numéro sur le Germa. Exactement, pendant leur enfance. Voilà. Pendant leur enfance, ils ont entendu parler de tout ça. Mais c'est cool ça quand même. Ça a fait une petite légende à Sanji, quoi. Oui. Zoro et Luffy vont avoir leur légende de leur côté, mais le délire de Steels Black, là, ça va suivre Sanji et puis ça va... Ouais, c'est clair. Ça va faire un bon truc, là. C'est clair. Histoire de compléter le trio de légendes. Là, tout ce qui manque, c'est vraiment que sa combinaison soit modifiée, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. D'un point de vue design. Pour que ça fasse plus Sanji, plus Mugiwara, tu vois. C'est ça. Et moins Germa 66. Voilà.
À un qui se trouve un nouveau nom avec cette tenue aussi. Parce que je pense pas qu'il va garder le Soba Mask après. Non, je pense pas. Après, est-ce qu'il a vraiment besoin d'un... Peut-être pas, je sais pas, histoire de changer de nom, enfin, apporter une petite touche à ses techniques, tu vois. Ouais. Bah, on verra. Et Sanji nous apprend aussi, du coup, que Beppo et les deux autres Nakama de Law se sont fait attraper. Donc, Penguin et je sais plus comment s'appelle l'autre, du coup. Donc, du coup, ils se sont fait attraper. T'es pas merde, alors. Non mais, je t'ai dit, Lolo, il a suivi les instructions de Doflamingo, il a une équipe de tocards un peu. Je l'aime bien Beppo, hein, tu vois, je les aime bien les Nakama de l'eau, mais putain de merde, quoi. Comment ils sont pu beaucoup en plus. Hein. Ouais, ils sont beaucoup, il a une petite équipe. Hein. Oui, ils sont beaucoup. Bah, c'est vraiment un peu... ça fait hôpital, quoi, ouais, son équipage. Une équipe de médecins. Quoi. Voilà, c'est ça. En fait, son équipage, c'est Grey's Anatomy. C'est ça. Sauf qu'il n'y a pas de femme pour les histoires d'amour. Si, il y a une femme. Il y a une femme, tu la vois, je sais plus dans quel... Ah oui, c'est vrai. Il y en a une. Ouais, c'est vrai, justement. C'est pour ça qu'on avait même dit Law fait aussi de la diversité d'un point de vue sexe. Ouais, on dit, enfin, l'équipe Grey's Anatomy, je dirais plutôt que c'est l'équipe de H, là. Parce que putain, merde. Oui. Ah ouais, non. Les Penguin et l'autre, là, c'est... les trois, là, c'est Jamel, Eric et Ramsey. Oh, ils sont gays, ce salaud. Putain. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc ils ont été capturés. Je pense pas que ce soit eux qui époucavent le truc des 2001 sur la cheville. Non, bah non. Non, parce que ça salirait leur image. Il manquerait plus que ça. Mais j'attends de savoir comment ils ont appris ce truc-là, quoi. Je suis d'accord. Bon, et puis après, on finit avec Zoro. Le vagabond. C'est ça, Zoro le vagabond, donc qui retrouve le bandit qui lui a volé son katana. Ouais, qui a volé... Le katana de Ryuma. Shusui. C'est ça, exactement. Donc, et il se trouve que c'est un bandit, en plus, qui collecte des armes, quoi. Un collectionneur. Donc il a plein d'armes. Ouais. Donc du coup, Zoro, il dit, ça tombe bien, parce qu'il y a une guerre qui vient, et on aura bien besoin de toutes ces armes-là. Donc, faut bien que je vais te bousiller ta gueule, faut bien que Zoro serve enfin à quelque chose. Il va lui ruiner la gueule. L'autre, il va dire, oh putain, il est trop balèze. Nani, je veux devenir son allié. Ça va être des trucs comme ça. Ah bah bien sûr. Je veux devenir son allié, et puis voilà, ils vont récupérer toutes les armes. Parce qu'il faut bien qu'il serve à quelque chose. Après, je n'ai pas retenu, je crois pas qu'il a de nom, ce mystérieux guerrier. Là. Non, je crois pas. Non, je pense pas encore. Je pense pas que ce soit le dernier samouraï non plus. Surtout qu'il est masqué là. Ouais, il est masqué. Il est masqué, donc voilà. Après, je sais pas s'il est masqué ou c'est juste, je sais pas, un truc sur son visage, la peinture. Il va falloir qu'on regarde. Mais je garde quand même mes doutes sur le fait que ce soit le dernier samouraï. Non, je pense pas. Je reste persuadé que le dernier samouraï, c'est l'autre, le pseudo Robin des Bois de Ebisu. Voilà. Et je pense que c'est un mec plus jeune et plus fin. Enfin, plus jeune. Un mec plus fin que lui, quoi. Avec un meilleur design, j'espère aussi. Enfin, meilleur design. Meilleur dégaine. Ouais. Parce que... Ouais. Donc bon, du coup, c'était les deux chapitres de One Piece. Donc là, j'ai envie de dire, théorie, ça va être un peu... là, Zoro, comme tu as dit, il va battre évidemment son voleur. Sûr. Puis sûrement s'en faire un allié, ou au moins lui voler ses armes, et puis voilà. Luffy... Et récupérer son katana aussi. Récupérer son katana, évidemment. Faut bien. Luffy, il va vaincre tous les hommes de Queen. Il va vaincre la plèbe. Voilà, après maintenant, est-ce qu'il va se battre contre Queen ou pas? Est-ce qu'il va y avoir le temps? Parce qu'il faut pas oublier aussi qu'il y a Big Mom qui arrive. Ouais, Big Mom qui arrive. Alors on va savoir si Luffy va avoir le temps d'affronter Queen. Voilà, mais en tout cas, s'il l'affronte, j'imagine que Queen va gagner dans un premier temps. Parce que faut pas déconner non plus. Parce que Luffy peut pas gagner à ce niveau de l'arc. Luffy affaibli comme ça, il peut pas battre une calamité comme ça. Il est en manque de protéines parce qu'il a pas mangé de viande depuis un moment, là, 2 semaines. Puis en plus de ça, il a son désavantage, parce que tout est fait pour désavantager le prisonnier. Voilà, il a son handicap, il peut pas laisser le petit vieux se faire... voilà, en plus, se faire sortir du ring surtout. Voilà, donc normalement il devrait perdre s'il l'affronte, j'insiste bien. Ouais. Et puis après pour le reste on verra. Pour le reste on verra, c'est difficile de théoriser sur le reste. Ouais, je reste dans le flou parce que putain de merde. Parce que en plus il y a Law qui est pas au courant que son équipage a été capturé aussi. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Qui a capturé son équipage aussi? C'est intéressant de savoir ça. Ah c'est clair. Ah oui, derrière le truc qui me vient à l'esprit, c'est que là on a vu Drake, mais il n'y a aucune mention de ce qui est arrivé à l'autre Page One. Page One, ouais. Non, pas encore. Est-ce que Sanji s'est échappé avant de le finir ou...
Parce qu'il s'est fait ruiner la gueule et plus personne en parle, quoi. Je sais pas. C'est bizarre comme truc. Je pense que Sanji est parti quand même. Parce que s'il l'avait vraiment défoncé, s'il lui avait mis un KO et tout, ça m'étonne que Drake en parle pas, tu vois. Ouais, au moins qu'il fasse une petite mention, ouais, faites attention à lui parce qu'il a démonté la gueule. Ah oui, tu vois. Alors que là, il est plus dans une optique d'essayer de retrouver justement Usopp Mask. Donc à mon avis, Page One n'est pas KO. Pas KO, mais je pense qu'il s'est quand même bien fait casser la gueule. Ah oui, ça oui, forcément, ouais, mais pas KO. Mais voilà. Enfin bon, en tout cas, on verra ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Ouais. Donc chapitre 937 et espérons que ça avance cette histoire de prison là. Ouais, j'ai hâte que ça s'accélère un petit peu plus quand même. Ouais. J'espère que voilà. Ah, c'est clair. Qu'on un petit peu plus de trucs, que les gens se réunissent parce que. Bah surtout là vraiment ce que je veux que ça se concentre autour des combats de Luffy là dans la prison là. Bah ouais, que ce soit un peu moins les vacances pour Luffy quoi. Bah le revoir un peu plus aussi parce que ça fait quelques temps qu'on le voit moins donc. Qu'on le voit moins en plus et puis voilà, il faut un peu de rythme pour Luffy dans la prison. En plus, il le dit. Il le dit, c'est pas avec les autres que je vais m'entraîner. Bah ça, c'est sûr. Il a dit. Il one-shot tout le monde. Donc. Amener les plus forts, il a dit. Tu vois, bah, c'est exactement. Là, il faut accélérer, quoi. Que la prison fasse un peu moins camp de vacances où on s'entraîne avec Kid, tranquille. C'est la prison la plus flanguée du game. Tu vois. C'est la prison de Kaido. De vrais challenges pour Luffy, quoi. Voilà, parce que Luffy, on aime le voir quand il galère aussi. Tu vois, c'est ça l'intérêt de One Piece aussi. À partir du moment où c'est trop facile pour lui. Certains des plus grands moments de One Piece, c'est quand Luffy se fait mettre à l'amende qu'il est pas au level. C'est clair. C'est clair. Enfin bon, du coup, au chapitre 937 la semaine prochaine. Voilà. Tchuss.